Bonjour, nous sommes le dimanche 8 avril 2012 et nous allons passer en revue cette semaine qui s'achève chez UFX Markets. Le dollar américain a chuté face au yen après que les chiffres des emplois non agricoles aux États-Unis se soient avérés plus faibles que prévu en mars, favorisant toutes les spéculations liées à des possibles mesures d'assouplissement quantitatif supplémentaires de la part de la Réserve fédérale pour stimuler l'économie. Les emplois non agricoles ont augmenté de seulement 120 000 le mois dernier, le chiffre le plus faible depuis 5 mois est bien inférieur aux 205 000 prévus. Le taux de chômage a malgré tout chuté à 8,2%, son niveau le plus bas depuis janvier 2009. Le FMOC dirigé par Ben Bernanke a entrepris de maintenir le taux d'intérêt à un niveau record entre 0 et 0,25% jusqu'en 2014 et ne souhaite pas augmenter les mesures monétaires à moins que la croissance économique américaine chute ou que les prix augmentent moins vite que l'objectif de 2%. Ces données ont été publiées le 3 avril dans le compte-rendu de la réunion de la Banque centrale du 13 mars. Le dernier cours du dollar américain était de 80,57 face au yen, soit une réduction de moins 0,95%. L'euro a chuté de 1,2% la semaine dernière alors que le Premier ministre espagnol a annoncé la possibilité d'un défaut de paiement de l'Espagne. Les obligations d'État espagnoles ont chuté la semaine passée, augmentant le rendement sur les obligations à 10 ans jusqu'à 5,84%. L'euro s'est échangé à son niveau le plus bas depuis 3 semaines face au dollar américain et les données de la semaine prochaine pourraient indiquer que les exportations allemandes et la production industrielle française ralentissent, renforçant l'idée que les difficultés fiscales de l'Europe freinent la croissance de la zone euro. Vendredi dernier, le cours de l'euro était de 1,3097, soit une augmentation de 0,25%. Le dollar canadien a grimpé face au dollar américain après que la publication des données de l'emploi. Le nombre de nouveaux emplois a atteint un record en mars depuis 2008 et le taux de chômage du Canada a chuté à 7,2% le mois dernier contre 7,4% en février. Le dernier cours du dollar canadien était de 0,9970, soit une augmentation de 0,41%. En ce qui concerne les matières premières, l'or a vu sa valeur augmenter pour le second jour consécutif après l'augmentation mitigée des emplois aux États-Unis qui pourrait amener la Réserve fédérale à mettre en œuvre plus de stimuli économiques pour renforcer la croissance. L'or a gagné 86% depuis la fin de l'année 2008 alors que la Réserve fédérale a maintenu le taux de l'emprunt à un niveau extrêmement bas. Le dernier cours de l'or était de 1630,73 $ l'once, soit une baisse de 0,01%. Voilà tout ce qu'il y avait à dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et de bons échanges sur les marchés grâce à www.ufxmarkets.com.